Bonjour à tous. Nous allons maintenant étudier une sikha sur la parashat Chukat à propos d'une histoire qui s'est produite dans la parashat de Chukat. On raconte que le peuple juif était en train de se plaindre chez Moshe Rabbeinu. Pourquoi on va avoir de la manne et quelle est la raison de cette plainte? C'est quoi la plainte que le peuple juif s'est plaint d'avoir de la manne qui était un pain qui descendait du ciel? C'était l'Echem min hashamayim, c'était le pain qui promenait la Kadosh Baruch Hu. Alors pourquoi le peuple juif va se plaindre sur la manne? Et malheureusement, cette plainte a entraîné une épidémie terrible. L'épidémie a été que le peuple juif a été tué par des serpents. Il y a eu des serpents dans le désert qui ont malheureusement tué énormément de juifs. Le peuple juif a tout de suite regretté, il a tout de suite fait tchouva, et il a dit Vayom Ruchatanu, et il dit nous avons fauté. Alors Moshe Rabbeinu, dès qu'il a entendu qu'ils ont demandé pardon, alors Moshe Rabbeinu a immédiatement prié pour qu'ils puissent être sauvés et que la Magefa, que l'épidémie s'arrête. Alors, qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Dieu lui a dit, mets un serpent sur un mât, un serpent de cuivre sur un mât, et dès qu'une personne va se faire mordre, alors il regardera le serpent et immédiatement la blessure va s'en aller et il va guérir. Et Rachid dit pourquoi il fallait avoir le serpent sur le mât. Il dit tout simplement c'est pour que le peuple juif il ait l'habitude de voir clapper le mal. C'est pour que le peuple juif a l'habitude de pouvoir regarder et avoir les yeux rivés vers le haut. Nous allons étudier aujourd'hui une réflexion sur le Rashi que est rapporté lorsque le peuple juif a demandé pardon. בפרשתנו מספרת התורה בפרשת ניחש הנחושת וידבר העם באלוקים ובמשה וישלח השם בעם את הנחשים ויבוא העם אל משה ביום רוחתנו יתפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעדם. Et donc on raconte comment le peuple juif est venu devant Moshe et il dit nous avons fauté et Itpalel el Hashem, il a prié pour Dieu, envers Dieu et il a demandé que le serpent arrête de tuer le peuple juif. Rashi mitzatet et hamilim vayitpalel Moshe umefaresh. Rashi revient sur les mots de vayitpalel Moshe et il explique Mikan les mish mevaksh mimenu mechila. De là on apprend que celui qui vient demander pardon, alors chez loyi arzari milimchol, il faut surtout ne pas être cruel et ne pas pardonner. Dès qu'une personne demande pardon, il faut tout de suite le pardonner. Veyesh gorsim arzari limchol. Il y en a qui disent il faut pas être, ils enlèvent le mot ne pas être, il dit que Dieu préserve, être cruel de pardonner. Amakor et Pirouzé, d'où vient ce pirouche de Rashi qui dit qu'il ne faut pas être cruel?
ובמדרש תנחומא ושם נאמר, להודיע ענוותנותו של מוישה, שלא נשתב לבקש עליהם רחמים, ולהודיע כוח התשובה. Midrash Tanchuma nous dit comme ça. Il dit cela vient nous apprendre l'humilité de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu pour demander pardon au peuple juif, pardon, pour demander rachamim, pardon, pour demander miséricorde sur le peuple juif. Ou l'odiach hakor hatshuva. Et c'est pour t'apprendre la force de la tshuva. Kivan shamu chatanu, dès l'instant où ils ont dit nous avons fauté, miyan nitrat selahem, immédiatement ils ont été pardonnés. She'ein hamochel nase lahem achzari. Car celui qui demande pardon, il ne doit pas être cruel de ne pas pardonner. Celui à qui on demande pardon, il ne faut pas être cruel de ne pas pardonner. Chen הוא אומר, ויתפלל אברהם אל אלוהים וירפא אלוקים את אבימלך, ולאחר מכן הוא מצטט את פסוק נוסף מספר איוב. ולפי זה צריך להבין. Le Midrash rapporte qu'il y a déjà eu la même réflexion à propos de Abraham Avinu lorsqu'Avimelech a été frappé par Dieu d'une lèpre. Et là-bas, c'est écrit qu'Abraham, il a prié pour qu'il puisse être guéri. Et il a été immédiatement guéri. ולפי זה צריך להבין, מדוע אומר רש"י מכאן שמי שמבקש ממנו מחילה, כאשר ניתן ללמוד את זאת כבר מן הפסוק הקודם ויתפלל אברהם כפי שמוכר במדרש תנחומא. A priori, il y a une question. Pourquoi Rachid dit que nous apprenons d'ici que celui qui demande pardon, il ne doit pas être cruel de ne pas pardonner, quand on a déjà vu la même histoire bien avant avec Abraham Avinu, et là-bas Rachid n'a pas dit que de là on apprend que celui qui demande pardon, il ne doit pas être cruel. Pourquoi Rachid a pris cela uniquement à partir de ce pasouk dans l'histoire des serpents? On va passer directement au Hod Dalet. כדי להבין זאת, יש להקדים ולבאר את הדיוק בלשון רש"י, שלא יהיה אכזרי מלמחול. Pour comprendre cela, nous avons besoin d'introduire ce que Rashi dit qui ne doit pas être cruel de pardonner. בתנחומא נאמר שאין המוחל נעשה להם אכזרי. שלא יהיה המוחל אכזרי וכדומה וכן במשנה, ואילו רש"י משנה את הנוסח ואינו אומר שלא יהיה המוחל אכזרי, אלא שלא יהיה אכזרי מלמחול. ויש לומר שהחידוש בכך אינו בעצם המחילה אלא באופן המחילה. ההסבר לכך הוא. Pourquoi le lachon, le langage que Rashi a utilisé, est qu'il ne doit pas être cruel de pardonner. De ne pas pardonner, exactement. Et pourquoi il ne dit pas que celui qui doit pardonner ne soit pas cruel? Pourquoi il met le mot cruel avant le pardon? ויש לומר שהחידוש בכך אינו בעצם המחילה אלא באופן המחילה. Nous sommes obligés d'expliquer que c'est quoi la réflexion? C'est pas sur le pardon, mais c'est la manière comment je demande pardon. ההסבר לכך הוא, מחילה יכולה להיעשות במספר אופנים ומהם. Comment un homme peut demander pardon? Il y a plusieurs façons comment un homme peut demander pardon. Aleph. Je n'ai pas compris ce que tu dis là, Opanim, ce que tu veux dire. On va voir, il y a plusieurs manières de demander pardon. D'accord? Aleph. Adam ochel zulato al chet shechata kenegdo kede shazulat lo yanesh. Un homme pardonne à son ami. Pourquoi? Parce qu'il a peur des représailles. C'est une manière de demander
de pardonner son ami. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a peur de lui, quoi. Pas de lui. Des représailles, des conséquences, Chazé Shalom, Il n'a pas pardonné. qui ne lui a pas pardonné, tout à fait. C'est un arabe. Pardon, non, que l'autre va avoir s'il ne le pardonne pas. C'est ça. Ah. La porte du Hazoulat. Voilà. Que l'autre va avoir s'il ne le pardonne pas. Quoi, c'est-à-dire quoi? Il a peur de quoi, de l'autre? Que je vois quelqu'un qui a fait du mal à un autre, il ne reste pas indifférent. Il n'est pas insensible. Donc, si tu pardonnes pas, alors Akadosh Baruch Hu, il va... Ah, c'est à 4 jours au fond. Oui, Ben oui. ah oui. C'est-à-dire, comme tu n'as pas pardonné à l'autre, tu ne Déjà, pardonneras pas non plus. Zoulachoyanesh, C'est ça pour qu'on pas dit. que l'autre se fasse punir par qui? Par Akadosh Baruch Hu. Ben oui. Donc, il pardonne comme ça, Akadosh Baruch Hu, il ne tient pas rigueur. Il a un très bon cœur. Voilà, il ne tient pas rigueur sur sa manière d'avoir offensé un autre juif. Adam, bête, אינו מוחל רק כדי למנוע העונש לזולתו, אלא שאין לו שום שנאה בליבו כלפיו. Deuxième niveau, c'est pas qu'il ne veut pas que l'autre ne soit pas puni, c'est pour ça qu'il pardonne. Il y a un deuxième niveau, c'est que non seulement il le pardonne pour pas que l'autre soit puni, mais il va encore plus loin que cela. C'est qu'il n'a rien, aucune rancœur, après qu'il a donné son pardon, il n'y a plus aucune rancœur envers l'autre. C'est une bande madriga, ça. Troisième niveau, Zoï mechila belev shalem. Car shu mitpayes imo bishlemut animchal, merutse vechaviv lefanav kekodem achet. Troisième niveau, c'est un niveau encore plus haut de mechila. C'est quoi le troisième niveau de mechila, de pardon? C'est qu'il fait non seulement qu'il pardonne pour pas qu'il soit puni, non seulement qu'il pardonne pour pas et qu'il n'a aucune rancœur dans son cœur, mais à un niveau encore plus haut, c'est qu'il pardonne de façon où il n'y a jamais eu de faute, comme si qu'il ne l'avait jamais offensé. Quelle différence entre ça et qu'il n'y a pas de rancœur? C'est le jour et la nuit. Celui qui n'a pas de rancœur, ça veut dire que il y a eu quelque chose, j'ai effacé. Le troisième niveau, il n'y a jamais rien eu. Quand on est supposé ne pas avoir de rancœur, ça veut dire que on n'a plus de grief contre lui. On n'a plus rien contre lui. Alors en quoi ça diffère de la troisième truc? Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Non, ne pas avoir de rancœur, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose et j'ai enlevé ma rancœur. Non mais même dans la troisième cas, il y a toujours eu quelque chose. Il n'y a rien eu. Non, Non, il c'est ça y qu'il a eu dit. quelque chose. Il me routse vechavim les fanav que Alors kodem pourquoi il achet. pardonne? Il pardonne pas s'il n'y a rien eu. Il pardonne, pas seulement un bon, c'est une nuance, mais C'est une madréga c'est un niveau plus supérieur, C'est-à-dire voilà. que t'es arrivé à J'arrive pas un à tel comprendre niveau. j'arrive pas à voilà. troisième. Non, t'es arrivé à tel niveau Exactement. que ça existe. C'est comme si tu effaces la chose, comme si pour Tu peux toi pas comprendre. ça n'a jamais Ça n'a- existé. exactement. Ton pardon, il Si est on très. peut plus, si on peut plus Moshe, faire- Moshe, c'est une nuance, c'est une Moshe, nuance. ton pardon, il est tellement fort que la chose n'existe plus après. Alors que l'autre t'a pardonné la chose, mais elle existe. Voilà, il dépense, oui, c'est Tu fini. comprends pas? C'est que t'es arrivé à un pardon, l'autre, la chose n'existe plus. C'est très dur, on n'arrive pas à s'imaginer Voilà. ce niveau-là. mais minima cherot. Rabbi dit de façon Mais qui on est pour pardonner? un peu différente. באופן הראשון מוחל האדם על חטאו של הזולת אשר פגע במאכל. Dans la première catégorie, celui qui demande pardon, il le pardonne parce qu'il a été touché. Donc il y a eu une existence d'une personne qui a été touchée, donc c'est pourquoi elle accepte le pardon. באופן השני הוא מוחל האדם אשר חטא. Le deuxième niveau, c'est qu'il pardonne celui Qui a péché. qui a péché. C'est plus lui-même, puisque lui-même il a plus de rancune. Donc c'est celui qui a péché. באופן השלישי הוא גם עוקר את החטא לגמרי. Rabbi dit au troisième niveau, il n'y a jamais eu de faute. Le premier, c'est pour protéger Faut pas qu'il se fasse punir. le faute. Hachem, il a puni. Pourquoi? Parce qu'il a offensé à lui. Le deuxième, c'est parce que lui, il est plus offensé, puisqu'il a enlevé de son cœur. Mais c'est que l'autre, le pécheur, n'est pas, entre guillemets, une faute. Le troisième niveau, c'est qu'il n'y a pas du tout de faute. Il n'y a jamais eu de faute.
Velo nota shum roshem imenu. Il n'y a rien du tout. C'est beau. Si on peut donner un exemple. Quelqu'un, il tombe. Il a une fracture. Il y a plusieurs façons de réparation. Ou tu vas réparer la fracture, ou tu vas arriver à un niveau où il n'y a jamais eu de... Il n'est jamais tombé. השלח המעשית להבדלים שבין האופנים השונים היא, רבי dit c'est quoi concrètement la différence? כאשר מטרתו של האדם היא רק שהזולת לא ייענש בגלל חטא זה, הרי הוא משתלם עם חילתו רק עד כמה שהדבר נוגע לעונשו של הזולת על חטא מסוים זה. C'est quoi la différence? Quand une personne elle est en train d'être pardonnée parce qu'il ne veut pas qu'il soit puni, il va pardonner jusqu'au niveau, jusqu'au point où il n'aura pas de punition à cause de son non-pardon. Ça, c'est le premier niveau. הבובל השני במיוחד כאשר המחילה היא בלב שלם, הרי חשובה לו טובתו של הזולת, והוא משתדל ומשקיע עצמו במחילה ביתר שאת עד כדי שההשפעה לזולת שאינה כראוי בשלמות. Seulement, dans le deuxième niveau et dans le troisième, c'est quoi? C'est qu'il le pardonne d'un tel cœur tellement sincère, c'est que l'autre, il a une telle place où il va s'investir avec un pardon jusqu'à un niveau où comme c'était avant. Il n'arrive à une plénitude. Et c'est quoi le niveau le plus haut de la plénitude? Jusqu'à arriver à un niveau de plénitude où il n'y a pas du tout eu de faute. Rien ne s'est produit. וזהו ההבדל בין ויתפלל אברהם מחילתו של אברהם לבין המחילה שבפרשתנו. Pour résumer, le rabbi a expliqué qu'il y a trois niveaux de pardon. Il y a le pardon pour ne pas être puni. Il y a le pardon pour... Il n'a rien dans le cœur. Il n'a rien dans le cœur, mais ça reste quand même la faute. Et il y a le troisième niveau qu'il n'y a jamais eu de faute. Juste une question. C'est nous qui demandons pardon à Hachem, c'est ça l'idée? C'est quelqu'un qui nous demande pardon? C'est le peuple juif qui a demandé pardon à Hachem parce qu'il a parlé du mal de la main. D'accord. Ah, et là, il est en train de dire comment... Il est en train d'expliquer la notion de Mechila de manière générale. Donc, il y a le pardon pour ne pas être puni par Hachem. Oui. Le deuxième pardon, c'est quoi? Alors, on va voir par rapport à Hachem plus tard. Mais là, il parle de Mechila en général. Par rapport entre deux amis, comment... Ah, là, il parlait de deux amis. Deux amis, oui. Je me disais... Non, d'accord. Ok. זהו ההבדל בין ויתפלל אברהם מחילתו של אברהם לבין המחילה שבפרשתנו. Et là, nous comprenons la différence entre le pardon d'Abraham et le pardon de notre paracha. לגבי אברהם נאמר ויתפלל אברהם אל אלוהים וירפא אלוקים את אבימלך ויולדו. תפילתו בקשתו של אברהם הייתה עוד רפואתו של אבימלך שיוסר ממנו העונש שהגיע לו ולבני ביתו. C'était quoi la tfila qu'Abraham Avinu il a fait? C'est que comme ils avaient tous eu la lèpre, alors, comme ils ont eu la lèpre, ils devaient prier. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait plus la punition. De quoi il s'agit ici? Du premier niveau. Pour enlever la punition. Pour enlever la punition. Ça, c'était Abraham ce qu'il a fait. Ça, c'est la tfila d'Abraham. Ici, il n'est pas écrit Moshe a prié à Dieu. כפי שנאמר לגבי תפילת אברהם ויתפלל אברהם אל אלוקים. אלא התורה מוסיפה ומדגישה ויתפלל משה בעד העם. Qu'est-ce qui est écrit? C'est pas écrit seulement ויתפלל משה להשם que Moshe a prié à Dieu. Comme c'est écrit chez Abraham Avinu ויתפלל אברהם אל אלוקים. Mais il y a encore un mot qui a été rajouté. La Torah nous rajoute Vaïtpalel Moshe be'ad ha'am. Moshe Rabbeinu, il a prié pour l'ensemble du peuple juif. C'est-à-dire Naga le libo matzavo shel ha'am.
Le peuple était pour lui, la situation du peuple était pour lui quelque chose qui était un poids dans son cœur. Ou Loïd Kaven les bitou la onesh. La tfila de Moshe Rabbeinu n'était pas juste d'annuler que le serpent ne punisse plus. Bilvad, et là, c'est tout kan matzav shela. Mais ce qu'il voulait, c'est que la situation du peuple entier soit complètement réparée. Comme si il n'y avait jamais eu de faute. V'lachen, mamshicha Torah vomeret. C'est pourquoi la Torah continue à le dire. Shalkach eshiva kadosh baruch hu aselecha sarach. Mashmaut hamila lecha. לפי פירושו של מקראי משלך. כדברי רש"י לגבי עשה לך שתי חצוצרות כסף. לכאורה, כיוון שמדובר על היהודים אשר דיברו בהשם ומשה, מתאים היה יותר שהסרף יעשה דווקא משלהם, משל ציבור. Rami rapporte, il montre comment cela a touché directement Moshe Rabbeinu. A priori, qu'est-ce qu'ils ont parlé? Ils ont parlé sur la manne, ils ont parlé sur Moshe Rabbeinu, où tu nous as conduits, on va peut-être retourner encore dans le désert 40 ans, etc. Donc c'est encore ils ont, si on peut dire, blasphémé. Maintenant, ils demandent Mechila, ils demandent pardon. Alors le pardon aurait dû venir de quelque chose qui leur appartient pour que eux ils soient pardonnés. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit à Selecha, fais pour toi un Nachash Nechoshet. Pour toi. Pourquoi il dit fais pour toi? Fais pour toi maintenant un serpent en cuivre et tu vas le mettre sur un mât. Pourquoi fais pour toi? Il aurait dû prendre Mammon Shel Tzibur, il aurait dû prendre l'argent de la communauté et faire des choses avec pour pouvoir pardonner. C'est vous qui avez péché, c'est vous qui payez. Exactement. Comme c'est écrit à Selecha Shtecha Tzotzrot Kesef. Mais, et là, בכך הראה הקדוש ברוך הוא למשה, שיפעל באופן שיניק השדב החשוב לו באופן של לך משלך. Pourquoi Dieu lui a demandé à Selecha? C'est pour t'apprendre une chose importante. C'est que c'est nos Gia Benefesh. C'est que c'est quelque chose qui lui appartient, qui lui touche directement droit au cœur. Ça fait un. Et c'est pour ça qu'il dit, Akadosh Baruch Hu dit à Selecha pour montrer à tout le monde que le pardon, c'est parce que ça t'a, non seulement tu as demandé pardon, mais ça t'a touché à toi-même, personnellement. Amare, chez Uomel Beinyan Zeletsidam. Et qu'est-ce qu'il voulait montrer? Il voulait montrer que Moshe Rabbeinu s'est mis complètement dans la peau du peuple juif. Pourquoi? שהרי מטרת עשיית ניחש הנחושת לא הייתה רק כדי לרפא את ישראל, אלא כדי לעורר את בני ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים. שיחזרו בתשובה לא רק לגבי דבריהם אלו והקשור לכך, אלא שיבוד הלב לשמיים, ומשום כך נפטר משה. C'était quoi l'objectif de Nichash Nachoshet? C'est quoi l'objectif de pouvoir mettre ce serpent en cuivre sur un mât? N'était pas uniquement pour faire en sorte que le peuple juif soit soigné, guéri. Mais c'était encore plus loin que ça. Pourquoi on le met sur le mât? Comme Rashi dit, comme ça, afin que Israël mistaklim kapel mala, afin que le peuple juif, il pouvait lever les yeux. Et quand ils vont lever les yeux, ils vont en faire un shiboud alev, ça veut dire qu'ils vont faire en sorte que leur cœur soit brisé devant Akadosh Baruch Hu. Et ils vont faire tchouva. C'est pas une chouva par rapport uniquement à ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils aient de manière générale une réflexion totale de ce shiboud alev, d'avoir cette envie de retourner vers Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu il a eu l'ordre de le mettre sur un mât.
ויין הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת בחי. Et lorsque l'homme sera mordu, alors il verra vers le Nichash Hanechoshet, il verra vers le serpent, et il vivra. כפי שמביא רש"י את הפסוקים של משך הפרשה. וזהו ההסבר לכך שהרפואה לא באה מיד לאחר תפילת משה. Et c'est là la logique, que la guérison n'est pas venue tout de suite après la tfila de Moshe. כפי שהיה אצל ויתפלל אברהם אל אלוקים מיד וירפא אלוקים אל אבימלך. Abraham Avinu, il a prié immédiatement, la lèpre est partie. Chez Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il a prié tout de suite, les serpents ont disparu. Et la l'idée vayas Moshe, vayasim ala nes vibit. Seulement, chez Moshe, il y a eu besoin de faire un serpent de cuivre, le mettre sur un mât. Et après, il y a eu la guérison. Car l'objectif n'est pas seulement, comme on a vu dans les différents niveaux de Mechila, qui était juste que la punition, on s'en aille. Et la Chazara d'Israël Bitshuva Meshavdim et Libam Laviem Shebashamayim. Seulement, l'objectif de Moshe Rabbeinu, c'était qu'il puisse revenir vers Akadosh Baruch Hu et faire Teshuva. זהו הדיוק בדברי רש"י מכאן למי שמבקש ממנו מחילה שלא יהיה אכזרי מלמחול. Par là, nous comprenons ce que Rashi dit, que de là on apprend que celui qui demande pardon, alors il ne doit pas être cruel de ne pas pardonner. Il n'y a pas de rapport, hein. ולא שלא יהיה המוחל אכזרי באופן סתמי. הניזו שלא יהיה המוחל אכזרי, c'est quoi la différence? Rabbi a posé la question, il a dit, qu'est-ce que Rashi dit? C'est l'oye arzari milimchol, qui ne doit pas être cruel de pardonner. Et pas qu'il ne soit pas, Celui qui pardonne. qu'il ne soit pas un pardon cruel. Pardon cruel, ce serait Abraham. Que ce ne soit pas un pardon cruel, mais qu'il ne soit pas cruel de ne pas pardonner. Abraham, c'était pas cruel, Alors, on va c'était un voir. gosse. Qu'est-ce que tu parles d'Abraham maintenant? C'est quoi la différence? Non, mais il a raison. Alors il dit comme ça. Quand on dit que celui qui pardonne ne doit pas être cruel, mais d'Aber ala Adam Atzmo, cela parle de l'homme lui-même, qu'un homme il ne doit pas être cruel. Klomar, quand un homme ne pardonne pas à son ami, et à cause de cela il est puni, ça c'est de la cruauté. Tu ne le pardonnes pas et tu sais qu'Akadosh Baruch Hu il va pas accepter, il va lui tenir en cœur. Ça c'est un cruel, ça c'est cruel de faire ça. Et cela on l'apprend de Abraham Avinu. La preuve c'est que tout de suite, c'est vrai qu'il a embêté Sarah, mais Abraham tout de suite il a quand même pardonné. Il n'a pas été cruel. והחידוש בפרשתנו הוא שמכאן אומרים שלא יהיה אכזרי מלמחול. ניסור זה אינו אמור כלפי האדם באופן כללי, שהמוחל לא יהיה אכזרי. Dans notre paracha, qu'est-ce que nous apprenons? On dit מכאן לומדים, de là on apprend que quoi? Comme Rashi l'a dit, שלא יהיה אכזרי מלמחול. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être cruel de pardonner. Ça veut dire, cela ne parle pas d'un homme de manière générale, que l'homme ne doit pas être cruel de ne pas pardonner, et automatiquement il va pardonner pour tout celui qui va le toucher. Et la clapé poulat amechila, shebinyan amechila lo yeh achzari milimchol, shamechila atzma lo tiye beofen shel achzari. Qu'est-ce que Rashi veut nous apprendre de Moshe Rabbeinu? C'est pas que l'homme ne doit pas être cruel, c'est que la mechila ne doit pas être cruelle. Ça dépend d'Hachem, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière comment tu dois demander à Kadosh Baruch Hu le pardon, il n'y a pas de cruauté du tout. Dans la mechila, il n'y a pas de cruauté.
Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'enlever une faute, c'est pas un véritable pardon. C'est juste pour pas que la personne soit punie. Et la mechila achzarit, qui yesh limchol belibo, sina okas ou chadome le klape al nimchal, vilou kasher ou mochel belev shalem, zo une mechila nikia be'achzariyut. Ça veut dire que tu peux prier pour pas qu'il ait de punition, mais c'est pas pour autant que ça t'enlève à l'intérieur de toi-même la rancœur. Quand tu demandes une mechila belev, c'est qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune cruauté qui reste, il n'y a rien. יותר מכך, מובן הדבר לפי הגרסה אכזרי למחול אכזרי במחילה. לפי גרסה זו מובן, כיצד הגיע המעתיק של פירוש רש"י שלנו לכתוב מלמחול, משום שלא הובן לו כיצד יתכנו ביחד אכזרי בלמחול, ולפיכך הוסיף מלמחול. ואי אפשר להסביר כך להפך, כי אם רש"י כתב מלמחול, ממה נבע השינוי למחול. ודוגמת הדומה לאכזרי במחילה יהיה הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות, שאיבד זכות ואפילו נתן לו 1000 זהובים. Le Rabbi dit quelle est la comparaison qu'on peut faire. C'est quoi un akhzari ben mechila? C'est quoi quelqu'un qui est cruel dans le pardon? Il dit c'est comme quelqu'un qui donnerait la tzedaka, mais avec un tel visage fermé et mauvais qu'il donne, mais le receveur il a presque pas envie de recevoir cette tzedaka. Il est vexé. Voilà. Il est gêné. Quoi. Il est très gêné. Et il dit, et ça c'est akhzari bimchila. C'est quelqu'un qui pardonne, mais il est cruel dans son pardon. Ça veut dire qu'il y a le gavra et le khabsa. Ouais. C'est ça, hein? Oui. Ah, mais il dit que par rapport à cela, on va comprendre un Rambam. C'est un peu compliqué, mais c'est un peu de Gemara, mais c'est très geschmack. On va comprendre un Rambam dans sa manière d'expliquer sur le sujet de Mechila du pardon. On va voir. C'est quel paragraphe? Zayn. לפי כל האמור לעיל, ניתן לבר מספר שינויים בלשון הרמב"ם, המביא עניין זה שהמוכל לא יהיה אכזרי וימחול לפחות 3 פעמים. Le Rambam, il rapporte la chose suivante, que si quelqu'un te demande pardon, il faut pardonner. Et il ne faut pas être rancunier, il ne faut pas être cruel de ne pas pardonner. Et si quelqu'un ne te demande pas pardon, tu dois pardonner ou pas? Oui. De manière générale, il faut toujours pardonner. Si maintenant on ne pardonne pas, on lui donne une leçon. Il n'y a pas. Jusqu'à tel point que. Non. Le film. Tu peux faire. Dieu Non, pardonne. des fois, moi. des fois, Zerbi, je ne pardonne pas pour lui faire J'ai compris. Dans ton cœur, tu l'as pardonné, c'est juste que tu fais la simulation Oui, pour que lui fasse chouva. Tu veux que ça soit un vrai pardon, tu veux pas qu'il reste comme ça. Ça va, je pense. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas dessus. On va revenir. Je veux juste qu'on termine sur cette Nekuda du Rambam, qui est très important. בהלכות דעות, כשיחת האיש לאיש לא ישתמנו וישתוק. Qu'est-ce qui est écrit? Le Rambam il dit comme ça dans Hilchot Deot. Quand un homme faute envers son ami, il ne doit pas se taire. Et la mitzvah alav lo dire, il doit le faire savoir. On met sayem. Ve'im chaza ou pikesh mimenu limchol lo, tzarich limchol, ve'lo yeh mochel arzari. Et si après qu'il a entendu qu'il a été vexé, ou il a été touché, alors il va devoir venir demander pardon. Et il ne faut pas être cruel de ne pas pardonner. Ça, c'est ce que le Rambam dit dans Hilchot Deot. Donc le Rambam il dit 2 choses. La première, c'est que quand tu blesses quelqu'un, tu n'as pas le droit de te taire et de ne pas le faire savoir et de garder ta rancœur dans le cœur. Il faut lui faire savoir. Et si une fois qu'on l'a fait savoir, qu'on lui a fait savoir, il est venu, il a demandé pardon, alors il ne faut pas être cruel, il faut pardonner. Ça, c'est dans Hilchot Deot. Dans Hilchot Shuvah, le Rambam il dit comme ça. Asur l'adam liot achzari velo yitpayes
אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס. ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלב שלם ובנפש חפצה. הלכות תשובה dit comme ça. Un homme, il est interdit d'être cruel. Seulement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être noach lirtzod vekash lichos. Ça veut dire quoi? Quoi noach lirtzod vekash lichos? Là? Noach lirtzod, ça veut dire facile pour accepter le pardon, pour accepter les choses, et difficile pour se mettre en colère. Un homme, il ne doit pas être facilement à fleur de peau et se mettre facilement en colère. Il faut être noach lirtzod, c'est-à-dire qu'il prend sur lui. Et le Rambam il continue, il dit, et quand un homme il demande pardon, il doit le pardonner d'un cœur entier et d'une envie complète. Nefesh Chafetza. Un désir. Chafetz. Envie. Un désir total. Ça, c'est dans Ilchot Shuvah. Dans Ilchot Chovel ou Mazik. Le Rambam il rapporte dans les lois de Chovel ou Mazik. Vasur l'enerbal yot arzari ve'lo imchol. Il est interdit à celui qui a été touché, par exemple blessé, d'accord, d'être cruel et de ne pas pardonner de ses blessures. Enzo derech zera Israël. Et si quelqu'un, chas shalom, il est cruel de ne pas pardonner, alors qu'il sache qu'il ne fasse pas partie de la descendance du peuple juif. Et la kivan shebikesh mimenu achovel venitchanen lo pam rishona ou shnia, mais dès l'instant où celui qui l'a blessé demande et mitchanen, ça veut dire il implore, une fois, deux fois, veyeda shushav mecheto, et il dit je demande avec pitié pardon, venicham al rato imcholo, et il le supplie sur la faute qu'il a fait, alors il doit pardonner. C'est-à-dire que jusqu'à combien de fois on doit demander mechila? 3 fois. Une fois tu peux ne pas, 2 fois c'est pas bien, mais tu peux ne pas, 3 fois tu peux, tu es obligé de pardonner. V'chol hamemayr limchol, et le Rambam il termine et il dit, et tout celui qui pardonne rapidement, et celui qui n'attend pas la 3e fois, mais dès la première fois on lui demande pardon, il pardonne, alors cela est un homme qui est meshubach, qui est loué, et les chachamim sont heureux de lui. Voilà 3 points différents dans le Rambam, Ilchot Deot, Ilchot Shuvah, Ilchot Chovel ou Mazik. Et comment le Rambam, à chaque fois, il a utilisé un mot, un lachon différent, mais le point commun de tous ces 3 endroits du Rambam, c'est qu'il ne faut pas être cruel de ne pas pardonner. יש להבין מהו הטעם לשינוי הניסוח והפרט בין 3 מקומות אלו. א', בהלכות דעות נאמר ואם חזר וביקש ממנו למחול לו, צריך למחול. Dans Ilchot Deot, il dit que lorsqu'un homme a fauté, s'il vient et demande pardon, alors il faut pardonner. Et celui qui doit pardonner ne doit pas être cruel. Beilchot Shuvah ou Beilchot Chovel ou Mazik mofia bitui assour. Maintenant, il y a une différence, c'est que dans Ilchot Shuvah et dans Ilchot Chovel ou Mazik, qu'est-ce que le Rambam dit? Assour la adam liot arzari. Il est interdit pour l'homme d'être cruel.
Assour les nerfs l'iriot arzari. Pourquoi au départ il dit veloyer à mochel arzari que celui qui doit pardonner ne doit pas être cruel, il ne doit pas. Et ensuite il dit assour. Dans Shouba et dans Chovel ou Mazik, il dit il est interdit. Pourquoi il a utilisé le terme interdit et pas interdit aussi dès la première fois? בהלכות חובל ומזיק מפרט הרמב"ם מה די וכיצד יש למחול. כיוון שביקש ממנו החובל להתחתן לו פעם ראשונה ושנייה וידע שהוא שב מחטא וניחם על רעתו למחולו. אך בהלכות תשובה וכן בהלכות דעות אין מפורטת הנאים לגבי המוחל, שעליו למחול לאחר בקשת מחילת פעמיים וכו'. בדומה לכך נאמר בהלכות הקודמת לגבי בקשת המחילה, לא רצה חברו למחול, מביא לו שורה של 3 בני אדם, לא נדחץ אלא מביא שנייה ושלישית. והוא מציין כאן פרטים אחרים, אלא נוח לחצות בקשת לכעוס, בשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלב שלם ובנפש חפצה. ואילו עצר לו וחטא לו הרבה, לא יקום ולא ייטור, וזהו דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון. Pourquoi le Rambam, dans Chovel ou Mazik, dans les cas de blessure, là-bas le Rambam nous donne le détail qu'il lui est venu une fois, 2 fois, et il ne doit pas laisser les choses courir, il doit demander pardon, et le pardon il doit être accepté immédiatement. Pourquoi il ne l'a pas dit dans les 2 autres endroits où il en a parlé? Yesh להבין את דיוק הניסוח בהלכות דעות. אומר הרמב"ם ולא יעמוך אל אכזרי, ובהלכות תשובה אסור לאדם להיות אכזרי. ובהלכות חובל ומזיק ואסור לנחבל להיות אכזרי. Encore un autre point, c'est que le Rambam il dit que dans Hilchot Deot il dit que l'homme ne doit pas, celui qui a été blessé, il ne doit pas être cruel. Dans Hilchot Teshuvah il dit il est interdit à l'homme d'être cruel. Et dans Chovel ou Mazik, il dit il est interdit celui qui a été blessé d'être cruel. Pourquoi c'est des différents וכן יש שינוי ניסוח בהמשך בהלכות תשובה נאמר אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, ובהלכות חובל ומזיק אסור לנחבל להיות אכזרי ולא ימחול. בהלכות דעות אין מופיע כלל תוספת בזו. ויש לומר שההסבר לכל זה הוא לפי המולה. C'est quoi la différence de ces 3 Rambam de Hilchot Deot, Hilchot Teshuvah, Hilchot Chovel ou Mazik? Il dit on va expliquer cela par rapport aux 3 niveaux de pardon que nous avons précédemment expliqués. בהלכות חובל ומזיק עוסק הרמב"ם בסוג המחילה קשור לדין של חובל ומזיק וכרוך בחבלה והזק. יש צורך במחילה במקרה זה כדי שתתחפר עבירה של הזולת וכדי למנוע עונשה. Dans le cas de Chovel ou Mazik, on parle de quoi? De blessure. Une blessure, c'est quelque chose que Dieu préserve, qui est gravé dans le corps. Il a touché physiquement, il lui a fait du mal. Alors, de quoi il s'agit là-bas? De quelque chose qui est très difficile, entre guillemets, à pardonner. Que Dieu préserve, il lui a cassé un membre qu'il ne peut pas réparer. C'est une méchila très dure. Ou un bras ou pas. C'est quelque chose qui est très dur. Il doit patienter 1 mois ou 1 mois et demi, on sait jamais. Non, plus que ça. Plâtre ou un truc. Alors, peut-être après il y aura des broches, peut-être qu'il y aura quelque chose qui va... Donc là-bas, la mechila, elle est dure. C'est pas un simple pardon, c'est pas juste un mot. C'est pas couper la main? Non, là-bas c'est Chovel ou Mazik, c'est toutes les blessures. Ah, d'accord. Il n'y avait pas une histoire où on pardonne quelqu'un qui a non? Aussi. Alors, Mais là, il peut demander des dommages et intérêts. il peut demander ça, chevet, ripouille, chevet ou bochet ou gamme, il y a plein de, il y a les 5, il y a très bien. Mais maintenant dans la mechila, on est dans le cœur. Il a été blessé. Il a été blessé physiquement. Quel pardon tu demandes? De quel pardon il s'agit? Alors, il dit que là on est dans un pardon juste, qui ne soit pas arzari. Ça veut dire quoi? Qu'il ne soit pas cruel de ne pas pardonner. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a frappé, que Dieu préserve un autre juif, il va avoir un onesh mina shamayim. C'est sûr qu'il va être puni dans le ciel. C'est racha lama takeracha. Donc il va avoir une punition. Donc c'est très difficile pour lui d'enlever complètement du cœur
comme si qu'il n'y a rien eu. Donc le Rambam dit, sois déjà au moins mochel, pardonne qu'il n'y ait pas de punition. C'est le premier niveau de Mechila. Là-bas, le Rambam, il nous parle du premier niveau de Mechila. C'est l'envers. C'est-à-dire, fais en sorte au moins, même si tu ne peux pas le pardonner de tout ton cœur, mais fais au moins qu'il y ait un pardon qui n'ait pas de punition. Al derech Avraham Avinu avec Abimelech. בהלכות תשובה עוסק הרמב"ם במחילה ניסוק שאינו קשור כל כך לחטא ולעונש מסוים. En revanche, dans Tchouva, de quoi il s'agit là-bas? Il s'agit d'une faute pas précise, c'est pas un coup physique, mais c'est de manière générale, il explique c'est quoi la notion de Tchouva. Que si quelqu'un il a blessé une autre personne, par un mot, par une mauvaise manipulation, peu importe ce qu'il a pu faire. Alors, le Rambam il dit comment il faut que la tchouva, elle sera faite. על ידי מחילתו הגמורה של המוחל, יוכל הזולת להיות על ידי חזרתו בתשובה מרוצה וחביב כקודם החטא, נקי מחל ורצוי בשלמות. Alors il dit quand il va arriver à un pardon sur une tchouva qui va être sincère, alors c'est possible que celui qui a été blessé, il va pouvoir le pardonner totalement. Et donc, il peut arriver à une tchouva qui est al derech, le inyan, comme c'est écrit dans Chassidut, dans Tanya Tchouva Ila, c'est-à-dire qu'il devient que kodem achet. Il a fait une tchouva tellement forte qu'il est au niveau comme si qu'il n'y a jamais eu de faute. Ça c'est dans Ilchot Tchouva. Dans Ilchot Deot, Gimel, עוסק הרמב"ם במחילה כפי שיבחר רק בדעותיו ומידותיו של האדם. המחילה קשורה למידותיו של המוחל עצמו. Le Rambam dans Ilchot Deot, de quoi il parle? Il ne parle pas de tchouva. Dans Chovel Mazik, il parle des dommages corporels. Dans tchouva, le Rambam il nous parle comment un juif il retourne vers l'autre pour pouvoir demander pardon. Mais dans Ilchot Deot, le Rambam de quoi il parle là-bas? Des traits de caractère d'un homme. Des traits de caractère. Et les traits de caractère d'un homme sont parfois très difficiles à changer. Oui, l'homme? Bien sûr. ולכן, פותח הרמב"ם המהלך הזו בהלכות דעות במילים כאשר ייחד האיש לאיש לא ישתמנו וישתוק. C'est pourquoi, puisqu'on parle ici des traits de caractère, le Rambam nous prévient et nous dit quand un homme fait du mal à un autre, alors il ne doit pas se taire. Et la mitzvah là, l'audio, il faut le faire savoir. הלכה לא ישתמנו מצווה להודיע אין הכל כך מצד החוטא אלא מצד הנפגע עצמו שלא תשנא בליבו כלפי זולתו אלא להפך מצווה להודיע ולומר לא. Pourquoi on doit le faire savoir? Faut-il qu'à péché? Pourquoi on doit le faire savoir à la personne qui a péché, qui a fauté? Pour pas garder dans son cœur. Pour pas que celui qui a non, pour pas que celui qui a été touché vive avec une rancœur. Et il y a un issour d'oraïta, lotisnet achicha milvavecha, t'as pas le droit d'haïr ton prochain dans ton cœur. D'accord? ובהמשך לכך הוא אומר, ואם חזר וביקש ממנו למחול לו, צריך למחול ולא יהיה המוחל אכזרי. Et si après qu'on lui a fait savoir, il est venu, il a demandé pardon, alors il doit pardonner et il ne doit pas être cruel. ואינו מזכיר את האיסור שבדבר,
או את המחילה לאחר בקשת מחילה פעמיים או שלוש פעמים, משום שכאן מדבר הרמב"ם בעיקר על טובתו ותועלתו של המוכל ושל דעותיו. מצד מידותיו של המוכל הרי אם חזר וביקש ממנו למחול, צריך למחול ולא יהיה המוכל אכזרי, שמיד כשמבקש ממנו מחילה בפעם הראשונה לא יהיה אכזרי בלבו וימחול. Rambam dit que là on parle d'un trait de caractère, c'est-à-dire quand une personne a été blessée et il a un trait de caractère qui est parfois dur et il pardonne pas facilement. C'est quelqu'un qui demande beaucoup de... Il est dur. Il est dur avec les autres, il est dur avec lui-même. Donc il ne va pas pardonner facilement. Alors le Rambam dit non. Attention, ce trait de caractère n'est pas bon. Alors, il faut immédiatement que quand on te demande pardon, que le pardon soit immédiat. Et le Rambam ne veut pas rentrer, ne rentre pas dans le détail la deuxième fois, la troisième fois, parce que le Rambam là, il est en train d'expliquer un trait de caractère de quelle nature doit être fait. לעומת זאת, בהלכות חובל ומזיק מדבר הרמב"ם על מחילה של לכפרת החובל על חטא זה, כפי שהוא אומר בהלכה הקודמת, אין מתכפר לו ולא נמחל עוונו עד שיבקש מן הנכבל וימחול לו. ולכן חשוב לציין כאן, כיוון שביקש ממנו החובל ונתחנן לו פעם ראשונה ושנייה בידע שהוא שב מחטאו וניחם על רעתו ימחול לו, שדווקא כאשר הוא רואה את ההשתדלות של החוטא אשר הוא שם מחטאו וניחם על רעתו, הרי אז מתאים למחול לו כדי שיכופר לו זולת חטאו ולא ייענש עליו. Ce qui n'est pas le cas dans les coups et blessures. Les coups et blessures, c'est une kapara qui est demandée sur cette faute-là précise. Et comme le Rambam dit, qu'il ne peut pas être celui qui a frappé, que Dieu préserve, il ne peut pas être pardonné devant Akadosh Baruch Hu tant qu'il n'a pas demandé pardon. Et c'est pourquoi, quand il va aller demander pardon, le Rambam il dit une fois, deux fois, jusqu'à qu'il va mitranen, il va implorer pour qu'on lui pardonne. Alors, le Rambam il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'il y a une personne qui est blessée physiquement. Peut-être c'est une blessure qui va garder à vie. Alors, le Rambam il dit que tu ne peux pas laisser voir un juif souffrir qui implore le pardon et toi tu restes de marbre. Il faut pardonner. Et l'essentiel, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu préserve, ne lui donne pas de représailles. Ça, c'est dans Chovel Umazik. אילו בהלכות תשובה מדבר הרמב"ם על מחילה קשורה לשלמות ותשובתו של החובל, אשר על כך נאמר בהלכות הקודמת נתן תשובה ולא יהיה מהכיפורים מחפים אלא אבל עבירות שבין אדם לחברו גון החובל את חברו גוז לו וכדומה אינו נמחל לו לעולם עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו, ואף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחל לו. משום כך הוא ממשיך ואומר שאסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס אלא יהיה נוח לרצות. על אף שלכאורה שייך עם דברים אלו להלכות של מידות ודעות, כי דווקא המחילה באופן של מוכל בלב שלם ונפש חפצה משפיעות גם על שלמות תשובתו של החובל. כלומר שלא די בכך שתהיה מחילה למען הסרת העונש על חטא מסוים, אלא יש צורך במחילה שלמה עד להיותו מרוצה וחביב לפניו. ולכן אין כאן הדגש על בקשת המחילה 3 פעמים, אלא בשעה שמבקש ממנו החוטא למחול מוכל בלב שלם ובנפש חפצה, וכך ניכר שלא זו בלבד שהוא מוכל על חטא, אלא שהוא רצוי לפניו בשלמות. Dans Hilchot Tshuva, de quoi le Rambam parle? Là-bas, le Rambam il parle dans Hilchot Tshuva
comment, lorsqu'on arrive à la veille de Yom Kippour, alors Akadosh Baruch Hu, il pardonne sur toutes les fautes, sauf Madame de Chavero. sauf les fautes qui sont entre moi et mon ami. Tout ce qui a été, que Dieu préserve, les mots blessants ou toute autre chose entre soi-même et un Vexer ami, les gens. vexer les gens, où il y a eu un coup, une blessure physique, etc. Alors, il y a un chiyuv, le Rambam il dit dans Ilchot Shuvah, il y a une obligation d'aller demander pardon. Ben oui. Même s'il lui a enlevé de l'argent, il lui rembourse l'argent. Le remboursement de l'argent n'est pas suffisant. Il faut qu'il aille demander pardon. Et c'est pourquoi le Rambam dit qu'il ne doit pas être cruel. Il ne doit pas être entêté. Même que, a priori, ça c'est plutôt une bonne conduite que le Rambam. Il parle, c'est sur un trait de caractère, et donc cela aurait dû être dans Ilchot Deot qui parle des traits de caractère. Alors, pourquoi le Rambam ici, il parle dans Ilchot Shuvah de cette manière de pardonner complètement? Parce qu'ici, c'est le sujet de Tchouva. C'est quoi le sujet de Tchouva? Le sujet de la Tchouva, c'est que ça veut dire qu'une Tchouva shlema, c'est quoi le niveau le plus haut de la Tchouva? C'est que la faute n'est plus considérée comme une faute. C'est une mitzvah. Que la faute a été transformée, elle est devenue comme une bonne action. Ça, c'est le niveau de plus haut de Tchouva. Et donc, c'est que là, c'est comme le troisième niveau que le Rabbi a expliqué. C'est que là, dans Ilchot Shuvah, le Rambam nous parle du niveau où le chet, où la faute a disparu. Et il devient comme avant la faute. D'accord? Donc, là, on comprend très bien les trois niveaux du Rambam. Pourquoi comme? Pas plus, si c'est transformé en maison. Oui, bon, ça c'est dans le niveau de Akadosh Baruch Hu, mais là, c'est qu'il n'y a jamais eu de faute par rapport à l'homme. Et là, on a trois niveaux du Rambam. On a le niveau du Rambam, comment il parle dans coups et blessures, que ça c'est pour pas que l'homme soit puni. Il y a le trait de caractère, c'est comment l'homme lui-même doit ressentir la tchouva, accepter la tchouva. Et il y a le niveau de Ilchot Shuvah, c'est qu'il n'y en a jamais eu de faute. Ça, c'est le niveau le plus haut. On est d'accord? Oui? Donc il faut tu vois sur le plus haut niveau alors. Oui. Et la Shouratsu, il est fan à Bishlemut. D'accord? וזהו ההסבר גם לשאר ההבדלים בניסוח בהלכות חובל ומזיק אומר הרמב"ם אסור לנרבה להיות אכזרי ולא ימחול לו ובהלכות תשובה אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס. בהלכות חובל ומזיק נדרשת בעיקר מחילה קשורה לחבלה כדי להסיר את העונש וכך נאמר שם אסור לנרבה למחול לו. לעומת זאת כאמור לעיל בהלכות תשובה אינה מחילה מוגבלת רק למען הסרת העונש על הפגיעה על ידי חבלה או המקלל או הגוזל או המקנית כפי שמפרט שם הרמב"ם לפני כן, אלא כאדם, כיהודי החפץ בטובתו של חברו, לא די בכך שימחול לו, אלא הסרת העונש בלבד, אלא יש צורך להתפייס, כדי שגם רעהו יגיע לחזרה מושלמת בתשובה. לפי זה יש ליישב את הסתירה בקושה בדברי הרמב"ם, כפי ששואל בעל לחם משנה, הלכות חובל מזיק אומר הרמב"ם, כשמזיק ממון חברו, כיוון ששילם מה שהוא חייב לשלם נתחפר לו, ואין הוא צריך לבקש המחילה לחברו. Rabbi dit là on comprend pourquoi dans Chovel ou Mazik le Rambam a dit que lorsqu'il s'agit de coups et blessures, alors il dit celui qui a été blessé, il est interdit pour lui d'être cruel et de ne pas pardonner. Et dans Ilchot Shuvah, qu'est-ce qu'il dit? Il est interdit à l'homme d'être cruel et de rester têtu et de ne pas pardonner. De ne pas séduire exactement.
Alors il dit, dans Chovel ou Mazik, lorsqu'il s'agit de coups et blessures, alors là-bas, on demande d'enlever la faute, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de punition sur cet homme. Et c'est pourquoi on demande que celui qui a été blessé soit pardonné. Et lorsqu'il parle de tchouva, on ne parle pas uniquement d'enlever la punition, mais on parle d'un homme qui veut le bien de son ami. Pas juste qu'il lui pardonne et qu'il fait en sorte qu'il ne soit pas puni, mais qu'il arrive à faire en sorte que son ami arrive à une tchouva mouchlemet, qu'il n'y a plus de faute. Et par ça, on comprend une autre question qui est posée par le Lechem Mishneh. C'est écrit que celui qui blesse son ami, c'est écrit que lui, il dit que puisqu'il a payé ce qu'il doit, il ne doit plus demander Mechila parce que le fait d'avoir payé, c'est le pardon. Et dans Ilchot Tshuva, ça c'est ce que le Rambam dit, que c'est quoi payer, de quoi il s'agit là-bas, des 5 choses. Vous savez que si quelqu'un il blesse son ami, alors la Torah elle rend coupable de payer 5 choses. La souffrance, les médicaments, et ainsi de suite. Le Rambam dit que dès l'instant où il a payé, il n'y a pas besoin de demander pardon. Mais il Ilchot Tshuva mona Rambam ben averot sheben adam lachavero, asher eino nimcha lo lolam, ad sheiten lachavero mashu chayav lo v'yirtzeu et amikrim, o gozlo chayotze baen. Dans Ilchot Tshuva, le Rambam dit que toutes les fautes qui sont entre un homme et son ami, il n'est pas pardonné jusqu'au moment où l'homme, il lui donne ce qu'il doit et il accepte son pardon. Et là, le tzorech kaparat hachet shel hamazik mamon chavero bilvad, שעל כך מדובר בהלכות חובל ומזיק, אין הכרחי בקשה של מחילה. אך למען שלמות ריצוי האדם שעל כך מדובר בהלכות תשובה, הרי יש לומר שלשם כך נדרש ממנו לחצות ולשאול ממנו שימחול לו, גם להגיע בפגיעה ממון חבר בכל צורה שהיא. Il y a une question qui se pose. Le Chem Mishneh pose la question. Pourquoi lorsqu'il parle de coups et blessures, il dit là-bas que si quelqu'un doit de l'argent, il rembourse, ça suffit, il ne demande pas Mechila, il a remboursé. Par contre, dans Ilchot Tshuva, le Rambam dit que s'il lui doit de l'argent, il faut qu'il demande Mechila. Alors il dit, parce qu'on vient d'expliquer, on comprend. Là-bas, c'est juste qu'il n'est pas... C'est le premier niveau de Tshuva, de Mechila. C'est quoi le premier niveau de Mechila? C'est qu'il n'y ait pas de Honesh, qu'il n'y ait pas de punition. Ça, c'est le premier niveau de Mechila. Le Honesh pour celui qui a blessé. Pour celui qui a blessé, qu'il n'ait pas de punition. Donc là, le premier niveau de Mechila, il n'y a pas réellement besoin de demander Tshuva. Par contre, dans Ilchot Tshuva, là, le Rambam, il veut qu'on arrive à un niveau où il n'y a jamais eu de faute. Alors même s'il a remboursé, le Rambam demandera quand même une Tshuva qui lui demande pardon. Parce que ça, c'est le niveau le plus haut. Neymar, Magid Barav le Yaakov Chukav Mishpat Am Yisrael. Il est écrit que Dieu, il donne ses paroles à Yaakov, ses lois et ses préceptes au peuple juif. וכשם שלגבי ישראל דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון למחול בלב שלם ובנפש חפצה. Et comme le Rambam il a dit, c'est quoi la descendance du peuple juif? C'est de pardonner d'un cœur sincère. Et de pardonner immédiatement. À la chair gam legabé mechila al chet mesuyam kovea Rambam ilchot chovel umazik v'chol hamemer limchol hareum u'shubar v'ruach chachamim nochaimenu. Et jusqu'à tel point que le Rambam il dit que tout celui qui se précipite pour pardonner, alors Akadosh Baruch Hu sera loué par les Chachamim. Alors c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, le pardon d'Akadosh Baruch Hu, il est d'un niveau qui n'est pas limité. Qu'Akadosh Baruch Hu va très vite pardonner le peuple juif. Sur tout ce qui est négatif.
dans la bonté, la miséricorde, de façon dévoilée. Vetzem echilazo meoreret ou mesayet l'Israël. Et ce pardon-là va réveiller le peuple juif. Asherosim tshuva miyadem nigalim, que le peuple juif va faire tshuva et tout de suite il va les délivrer. Begoula amit il va shlema par